ni légal. La consultation de l'État exigeait que Kakachi Balana, ministre Naye, va continuer à gérer Mboka qui nous gouvernement c'est qui est côté. Quand on dit que Vital Kamerhe a longi, c'est la distraction. Tokéi na pénal, Vital Kamerhe que j'aime bien, a sali procès politique. Là on est au pénal. Il veut se justifier devant le peuple qui n'a rien fait. Va-t-il nous prouver, nous les politologues jaloux de notre science, les juristes, comment l'État d'urgence pouvait déroger au principe de la continuité de l'État en faisant d'un directeur de cabinet un premier ministre qui écrit au ministre de décaisser l'argent. Vous avez appris ça dans un chapitre de droit administratif. Violation de la Constitution, c'est la continuité de la pratique. Et Barnabé a bien cité un mot grave que les Congolais vont battre. Mais il a dit que c'est le président qui lui a demandé de faire ça. Le président de la République était le premier esclave d'une constitution dans un état de droit, article 74. Je jure, fidélité, d'observer et de défendre. Observer, ça signifie Yoko Sakananangote, défendre, c'est-à-dire Oya Kosakanango à côté du président. En quelle qualité le président a pu avoir un programme de 100 jours? C'est écrit où? La Constitution dit que c'est le premier ministre qui présente le programme du gouvernement à l'Assemblée nationale. Celui-ci est accepté, il vient en seconde lecture pour présenter le budget. Le président proclamant un programme de 100 jours, c'est référé à quel document de la Constitution ou base légale. Et le directeur de cabinet en disant qu'il est intellectuel intelligent, quand déclarant tout haut que c'était l'urgence. Je prends l'article 42 que son avocat... Aujourd'hui, on vous retrouve dans Steve Kivuata. Je ne serai jamais retrouvé dans l'autre, mais dans moi et dans le Congo. Steve, quand tu dis la vérité, il est dans le Congo. Donc quand je dis la vérité, ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Voilà. Et c'est ça les gilons. Comment on dit? Tu as la chapelle, Nanga. Comme le chapelle de Kamerhe. Tout le monde a avant Steve. L'article 42, je ne suis pas juriste, hein, mais je suis engagé de son temps intellectuel. En tout cas, vous êtes intellectuel. Article 42, l'avocat a évoqué sur quand est-ce qu'on peut légitimer les marchés de gré à gré. Non, les cas du chef de l'État ne figurent pas dans l'article 41-42 sur la loi sur le marché. Non, Vital Kamerhe s'est bien défendu, mais devant la justice est tué. Je ne suis pas juriste. La question de l'avocat de la République, l'avenant et les contrats, en droit comme en droit administratif, qu'est-ce qui prime? C'est le contrat qui est la source. L'avenant n'est que l'accessoire qui vient renforcer. Mais comment le montant change dans le contrat principal? Vous dites bien que c'est avec Kabila, avec ses ministres, c'est 26 millions, et qu'avec la gênance, c'est double. Le nombre de maisons change. Et puis il pose la question. Mais l'agenda, l'avenant n'a pas de signature, mais le montant décaissé avant le mois d'avril au mois de mars. Alors dites-nous, l'avenant était négocié entre Bitakura et l'autre. Et vous, dans ce cas-là, vous êtes en train de jouer que le rôle des données. Vous êtes en train de jouer que le rôle des... S'il réussit à montrer que c'est... Et les avocats de Jamal et les autres disent, non, c'est le gouvernement qui a négocié. Mais répondez à cette question. Non, Jamal a dit, je n'ai pas forcé le gouvernement. Merci. Mettez Dieu donné, s'il vous plaît. J'aime bien que la justice soit équitable. Mais je pose la question. Oui. Dans les contrats, on dit que c'est Jamal qui doit payer aussi des douanements. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel est bien, si vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il a fait au peuple congolais pour qu'ensuite il puisse bénéficier de l'exonération entre-temps, alors que le contrat en exécution n'était même pas encore terminé. Et entre-temps, on décaisse $1 million. On décaisse. Et puis lui-même, Jamal a dit, Moussou c'est qu'il y a une commission, et que la commission n'est pas en âne. Donc, mon Vital Kamerhe que j'aime bien, c'est livrer encore davantage et à livrer le président. Et ce serait un procès de siècle. Merci, nous ne pouvons jamais accepter que Bissot n'a pas si beau dans Zaraboye. Une histoire à 50 millions de dollars et ça la gérer entre les individus et pas assister à Antoine. Merci Fumuto. Jamais. Donc, que ce soit le président, que ce soit son directeur de cabinet, que ce soit Jamal, ils vont rencontrer le peuple congolais. Sokitomoni, vous s'émoutez. Merci. Allez, Steve Kivuata, vous prenez la parole 1 minute et on termine en descendant cette émission. Tour de parole, on peut s'en rendre à bien dire. Ça fait... Bon, ok. Bon, je pense que... Mais je pense que, oui, Nakoloba, Nalombango... Donc, il y a Liboso d'abord...
effectivement ndeko Kamere akoki kosenga liberté provisoire makoki kosenga te ba transformer ngo na résidence surveillée parce que wana ezalaka cour de cassation nde moto akoki kotia moto en résidence surveillée pour na bateau balandeka na niveau à cour de cassation. Donc soki balandi ote non kosenga autant de fois hein? Donc oyo olingi parce que bango pe ba ko détenir yo autant de temps que justice n'a se prononcé. Yami Balé, Kabila a pesaki pouvoir, a salaki alternance, a organisé une élection, biso toza na vie wanate. Kaga ye moto a maintenir pouvoir, a pesaka poste mais a coupé sa pouvoir te. Ndeko Kabila nde moto a ko détenir pouvoir kino lelo, yango bandeko wana, ya 10e rubiso to baba trahissa peuple parce que ba commissaire Kabila guide suprême empereur avani na kingakati. Mais moto a coupé ça va poste à tous les niveaux parce que mon ilelo langage de ko fumuto to akoloba azana raison mais FCC atikala ko zo courage à koloba makambo ote parce que moko FCC ebaki que pouvoir en aza ko mérité pendant longtemps ba pesa image comme si baza en coalition njokande makambo pouvoir na niveau à likolo Kabila moto a pesa na kati ya gouvernement Kabila moto adopta bango. Donc, communiquer basala na éviter ceux qui va comprendre rango. Kabila loba FCC ngande montona na majorité, mais boya na gouvernement. Et alors quoi en fils adoptif te. OK pas avec toi. OK pas papa bateau. FCC batikala ko assumer le côté pour na ba ko sabato parce que ba ki que UDPS fait ba ko sabango na confusion na comme si ba ko kabola pouvoir. Mais en réalité le quoi ba adopta UDPS na gouvernement mokolo ba ko linga ko éjecter bango, ba ko éjecter bango. Ba ki que UDPS a mo moto na population Baltikala ko tenir discours wana te pe amisato na parlement to moni yango pe amisato na parlement ndenge to lobi yango ngama yeo na nda ko lubango depuis kala ndeko Kabunda ouais parlement hein ouais parlement na bande ko loba que cash aza ko représenter 16% ou je pense même 9 à 16%. Quota na 49 députés sur majorité au FCC aza ki na yango. Donc mokolo bakolinga kosotise pe moto na bureau oya moto cash Kabila kosala yango. Donc en réalité le cash c'est le fils adoptif. C'est pas un allié. Donc, et pour Kamere nakanisi était azali ko bénéficier na présomption d'innocence, azali ko bénéficier na droit de la défense, mais oyeli Kamere pe koyela baninga mosusu, c'est la conséquence. Il y a mauvaise gestion ndenge fumuto tauti kolobango ba violation à ba texte ba lo ba urgence boenzo kande za urgence en droite au moni même lettre moko ba bimisaki directeur général il y a contrôle il y a marché public a ebisi bango que avenant oyo sans réalité un nouveau contrat na loi sur la passation du marché public kolobate que bon ils ont encore simple modification donc ils avenant et les cas non avant ils allaient exécuter il faut réellement avis de non objection bima. Balakisa biso na procès on a que directeur wana boya kinaye mais baye ko komele lettre mususu instruction on ngeza wana nyonso ekolekaka ndimaka photo yeba que direction générale il y a contrôle à marché public ezaku na c'est à ministre à budget donc tant on va passer sur instruction baye biso violer mibeko normalement y est conformément à l'article 28, il y a constitution, à quoi il exécuter un ordre manifestement illégal. Mais tu as dit que Bissonion se tourne dans la poste, à Teliga, régime en Goza Bangote, il y a un monarchie que on sort une deuxième lettre, balobi que finalement après ça qu'à soi-disant avis de non-objection. Donc, aux hommes on a que, instruction on a. Sur le plan pénal, il faut analyser autrement. Merci, merci beaucoup. Bonjour plateau spécial, merci pour votre émission, Félicitations Ndeko Barnabé, vos analyses sont vraies. Kamere doit faire attention quand il prend la parole, car la partie civile a beaucoup des éléments qu'il cesse de prouver au tribunal qu'il est très intelligent. Il s'agit donc de Toussaint Galoula à Mongafoula. Allez, une minute, vous concluez. Non, je vais vraiment respecter une minute. Il y a quelque chose à la mouka. Dans 15 secondes, le président Tshisekedi doit être conséquent. Il doit précipiter le départ de Kaboun dans la présence de l'UDPS. Avant même qu'on désigne un membre du bureau à l'Assemblée nationale, il faut que la continuité de la chute de Kaboun doit continuer. Il faut, parce que vraiment c'est un élément de... Il ne faut pas qu'il participe à la délibération de celui qui va le remplacer là-bas. Deuxième seconde.
Le président doit chambarder son entourage. On travaille avec ses ennemis, monsieur le président. Cherchez l'expertise, nous tous, nous sommes tes enfants. Ah, donc tu cherches le... Oui, c'est lui, hein. Vous prenez mes minutes? Allez-y, allez-y. Oui, oui, la main au cœur, je demande le travail, monsieur le président. Voilà. Voilà. Donnez-moi, je serai votre conseiller Ce n'est pas politique. une honte. Non, c'est pas une honte. Voilà. J'ai les compétences. Voilà. J'ai les compétences. Voilà. Tu sais que vous m'engagez conseiller politique, vous allez terminer le mandat. Ça, c'est sûr. J'ai les clés. J'ai les clés. Voilà. Troisième, dernière 10 secondes. Kabila nous a démontré ici. D'ailleurs, je me rappelle quand Marini est tombé le jour où Kengo a pris le pouvoir. J'étais à côté de Kamere, il y avait un vice-gouverneur qui venait de mourir. Kabila avait dit ceci, même le diable, je vais travailler avec lui pour l'intérêt du Congo. Cet homme-là travaille ceux qui ont pris des armes, non? MLC, RCD, les Maï et consorts. Kabila a l'expérience de nager dans les eaux troubles. Kabunde yondo yebi kimwenzate. Nane, babenga ngone, cité di Nzela Mbudi yoyo, kuna mabanga ezalaka. Lui, il a l'expérience. Avant d'akana Kinsuka Kabila. Ayebi qu'on nage nenge bana jaka likola mabanga, faut faire attention. Donc, notre pays ici, nous avons besoin d'une tranquillité que Tshisekedi s'arrange vraiment, le président Tshisekedi, qui s'arrange pour qu'il y ait la tranquillité. Parce que sinon, Veka est tombé, Kabunde est tombé, Ilunga peut tomber à tout moment, Tambwe va tomber. Je ne sais pas, et comme Kamere le cite tout le temps dans le procès, il risque lui aussi de tomber avant 2020. Voilà. Oui. Une minute pour conclure. Une minute, c'est en conclusion. Donc, Au salut Mabé, il fallait qu'il n'ait pas... non, c'est après. Une minute. C'est bon, on conclut. Donc, non, je ne veux pas aller cette fois-ci. Donc, il faut signaler effectivement que la crainte de la société civile, c'est cela de vouloir instrumentaliser la justice et donc j'ai eu raison sur ce plateau. Donc, il faut qu'on laisse la justice faire son travail par rapport au dossier de Vital Kamerhe. Et comme nous sommes en train de le dire, vous avez dit que par rapport à tout le monde. Oui. Et donc, comme vous l'aviez dit tantôt, le programme d'Infomuto devait de le dire, Vital Kamerhe était directeur de Kamerhe. Mais le programme, c'est le programme 100 jours du chef de l'État. Il ne faut pas oublier ça. Et je l'ai dit, je le répète, et tout le monde le sait, et je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va me contredire. C'est le programme de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État. Programme 100 jours, et ça programme à Kamerhe. Il faut le reconnaître. Et c'est à ce niveau-là où les gens risquent de croire effectivement que Kamerhe est en train d'être utilisé comme bouc émissaire ou comme sacrifice ou comme fusible par rapport à ces dossiers-là. Donc, ceux qui ont compris, ils ont compris ce que je voulais dire. Et au finish, je suis en train de dire qu'il y a beaucoup de fraudes qu'on est en train d'ouvrir et malheureusement, on n'utilise pas une certaine sagesse que Kabila utilisait à l'époque. Nous avions traversé des crises terribles dans ce pays. Joseph Kabila disait qu'il y a toujours 3 voies pour résoudre un problème. Il y a la voie politique, la voie diplomatique et la voie sécuritaire. Et pourquoi on ne veut pas spirituel pour nous donc pourquoi on ne peut pas utiliser puisque donc il y a donc la crise n'est pas aussi grave si on la gère très bien. Mais comme je l'ai dit, si on ouvre beaucoup de fronts, j'ai peur qu'on puisse ouvrir le pays à la voie de l'inconnu. Je l'ai dit, je le répète, qu'avec ce que nous sommes en train de vivre, on risque d'ouvrir. Regarde ce qui se passe à Beni. Merci. Ce qui se passe à Beni, ça devrait nous interpeller. Mais les petits mots en point final, c'est que je regrette aujourd'hui que même sur ce plateau, nous commençons à le dire, que la tribalisation de la vie nationale commence à renaître dans les débats et dans l'opinion. Ça, il faut trouver une solution. Merci, M. Galoucha. Bonjour. Personne sur le plateau ne parle au nom du peuple. Même le Parlement n'est pas là pour le peuple. Les acteurs politiques et ceux de la société civile ont trahi le peuple. Il est l'esclave du peuple. Merci beaucoup avec ma main sur le cœur. Il est le dernier intervenant. Barnabé, tout ce qu'il a dit. Steve, tout ce qu'il a dit, et même mon frère, nous avons parlé pour le peuple. C'est pas qu'on ne sait pas peut-être c'est quoi le peuple. C'est pas parce que vous citez les mots peuple, comme je le cite, que ça signifie qu'on est serviteur du peuple. Tous nos programmes, progrès social, peuple et développement, pas un mot que bonité. Nous parlons au nom du peuple, mais on va nous comprendre. La première grosse erreur politique qui a liboso na makambo eza Tshisekedi. Je suis politologue engagé. On ne fait jamais d'un allié politique un directeur de cabinet à travers le monde. Parce qu'en fait, le directeur de cabinet, c'est quoi? C'est le cerveau du président. C'est une fonction hyper technique. C'est-à-dire un autre vous-même qui a longtemps vécu avec vous, qui n'a pas de visée de vous remplacer ou de vous concurrencer dans les heures qui viennent et qui peut mieux faire. D'ailleurs, le directeur de cabinet ne peut qu'être celui qui est plus intelligent que vous, mais il est différent de vous parce que vous êtes les décideurs.
Le président prenait un allié, faire de lui directeur de cabinet, tout devait arriver. Aujourd'hui, Vital Kamerhe s'est innocenté en disant comme 58 millions, Simba Angote, Jamal Andimi Kazwa Kinyos, Nasa innocent. La procédure légale et administrative, ça ne venait pas de moi, ça venait du président. Aujourd'hui, ça impliquait Tshisekedi. Na procès, retenir Kamerhe, na prison, c'est déjà l'injustice. Les libérer, mais le président, l'impression que vous avez donnée, on va comprendre que Kabila Bangisiyo, Yango Ano Zongisiye. La partie civile est poignante dans ce débat. Je ne suis pas juriste. Elle a soulevé sur Jamal et sur Vital des questions pertinentes. Mais Vital Kamerhe répondait aux questions judiciaires par un langage politicien. Ces gens ne sont pas moins équipés. Enfin, mais le président de la République, vu la grandeur de son poste et des informations, est-il dit il peut aussi, lui, Tshisekedi, se reprendre tout le monde et se maintenir au pouvoir. Parce que si lui, avec ses services, savait que de près de lui, il est concerné, il ne pouvait pas donner l'impression qu'il amène Kamerhe en prison. Merci. Mais je chute en disant qu'en politique, tout le monde sait là où il trompe les autres, mais tout le monde ignore toujours là où il se trompe en trompant les autres. Steve, je chute. Moi, j'ai accepté d'être avec Joseph Kabila. Le jour après avoir contacté, j'ai découvert que le Messie était totalement pour la cause nationale. Et Adolphe Musit m'avait aidé à comprendre que si Joseph Kabila avait un entourage conséquent, Kabila se reprenait positivement le pays. Donc, je pense à la bonne foi de Kabila qui a dit il dépêche ses oies à poste aux Angleterre constitutionnellement pour Mboké Zanakini. Je remercie beaucoup les efforts de chacun qui est sur le plateau de débat. Voici ma petite question. Le débat nous amène où il n'y a pas de décision finale. Si ce n'est que des divisions de tribus, vantardisme, que la justice, le Parlement de deux chambres de gouvernement et leur travail qui nous amène dans un débat sans fin. C'est la position de notre ami téléspectateur. Alors c'est sûr... C'est la démocratie. Oui? À moins qu'il cherche la dictature, on ne débat pas, au moutoyer imposé par idée. Débat, Moussa Nango, que tout éclairer yo peuple. Parce que la démocratie, peuple, moutoa mon kondi. Tango koyo kabiso. Okomona que Fumuto Tazaï a raison, Steve Azaï a tort. Donc, ce qui n'a lingi que Napona Mokondi à lobby, député, topé président, Napona Fumuto, to Steve, to Mouchagalousa. Toye Bakashua na to sala, toye Barnabé, parce que Moutomae le nom. Merci beaucoup. C'est ça le débat. C'est comme s'il vous plaît. Dans les Congolais.